Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui une recette en deux versions, une version salée et une version sucrée. Il s'agit donc de crackers. La version salée est à base de graines. Il y aura de l'huile, de la farine, également du parmesan. Donc c'est parfait pour un apéro entre amis ou en famille. Pour la version sucrée, donc là ça sera avec des oléagineux, donc un mélange de noisettes, noix, amandes. Après vous faites suivant vos goûts. Et j'ai pris également des fruits secs, du miel, du pralin. Et là ces crackers sont parfaits si vous avez une fringale, une envie de sucrerie pour le 4 heures. Alors les ingrédients pour la recette sont: pour les crackers salés, il vous faut 15 g de flocons d'avoine, 15 g de graines de courge, 15 g de graines de tournesol, 15 g de sésame, 15 g de graines de lin, 15 g de graines de pavot, 15 g de parmesan, 60 g de farine de votre choix. Pour ma part, j'ai pris de la farine de riz. Pour lier la préparation, il vous faut 15 g d'huile d'olive, 60 g d'eau. Pour l'assaisonnement, il vous faut de la fleur de sel, de l'ail en poudre, des herbes de Provence. Pour décorer le dessus des crackers, j'ai pris des pignons de pin et du romarin. Pour les crackers sucrés, 60 g de fruits secs. Donc là, c'est un mélange de goji et de raisins secs. 60 g d'oléagineux que j'ai préalablement coupés en petits morceaux. Donc il y a des noix de pécan, des noisettes, des amandes et des noix de cajou. 15 g de flocons d'avoine, 15 g de poudre d'amande, 30 g de farine de riz, 15 g d'amandes hachées, 15 g de pralin, une pincée de 4 épices, une cuillère à café de noix de coco râpée, une cuillère à café de cannelle. Et pour lier la préparation, il vous faut 30 g de sirop d'agave ou de miel. Là, c'est un mélange 15 g et 15 g. De l'huile végétale, ici huile de noisette. Vous pouvez prendre de l'huile de coco, l'huile de noix ou du beurre. Et 30 g de lait d'amande ou de soja ou d'avoine. Pensez à préchauffer votre four à 200 degrés, chaleur tournante. On va commencer par la version salée. On verse d'abord la farine. Ensuite, on y ajoute toutes les graines. Ensuite, le parmesan. Mélanger. Ensuite, ajouter l'huile. L'eau. L'ail en poudre à votre contenance. Un petit peu d'herbe de Provence. Une pincée de sel de fleur. Et mélangez bien. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, faites une boule. Rassemblez bien tous les ingrédients ensemble. Voilà, je vous montre la consistance. Ça va être assez humide quand même. Et on va laisser reposer le temps de préparer donc la version sucrée. Pour la version sucrée, c'est le même principe. On commence par la farine. Également les amandes hachées. On en garde juste un petit peu pour décorer le dessus des crackers. Pareil avec le pralin. Gardez-en un petit peu. Ajoutez la cannelle et la noix de coco. Mélangez. Ajoutez une pincée
de 4 épices et on ajoute le liquide pour lier tout ça. Mélangez bien. Voilà, nos deux préparations sont prêtes. On va passer à la réalisation des crackers. On va commencer par la version salée. Donc récupérez votre pâte. Alors j'ai préparé un plan de travail avec une feuille de papier sulfurisé. On va déposer la pâte dessus. Donc elle est assez consistante, hein, la pâte, hein, c'est normal. On va pouvoir l'étaler au rouleau. Assembler. Vous pouvez déjà l'écraser un petit peu avec vos mains. Mettez par-dessus une deuxième feuille de papier sulfurisé. Appuyez légèrement. Et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau. Vous avez étalé votre pâte assez finement. Prenez un emporte-pièce, rond ou carré, et coupez des ronds. Ensuite, récupérez vos cercles à l'aide d'une spatule. Voilà, comme ceci, et vous les déposez sur une plaque de cuisson munie de feuilles sulfurisées. Ensuite, assemblez à chaque fois à nouveau votre pâte, formez une boule. En fait, comme pour les gâteaux de Noël, hein, c'est exactement le même principe. On rassemble tout. Vous allez de nouveau l'étaler avec le rouleau. Là, cette fois-ci, j'ai enlevé la feuille de papier sulfurisé sur le dessus. Hein, elle n'est pas nécessaire pour le deuxième étalage. Et vous allez faire ceci jusqu'à épuisement total de la pâte. On va encore juste décorer le dessus avec les pignons de pain et le romarin. Appuyez légèrement pour que ça rentre délicatement dans la pâte. Je n'ai pas encore enfourné les crackers salés, on enfournera tout en même temps. Pour les sucrés, la manipulation n'est pas du tout la même. La pâte est légèrement plus mouillée, on va dire. On va le faire directement sur la plaque munie de feuilles sulfurisées avec l'emporte-pièce. Je vous montre. Alors on prend une cuillère. On met un petit peu de pâte au fond, alors pas trop pour que ce soit pas trop épais. Bon, ça fait à peu près une grosse cuillère à café, on va dire. Et moi je vais l'écraser à l'aide de ça. Voilà, pour bien l'étaler. Parfait. Et vous faites ça jusqu'à épuisement total de la pâte. On va mettre la petite déco sur le dessus, donc les amandes hachées qu'on avait conservées. Vous en mettez un petit peu. Ensuite, on fait la même chose avec le pralin. Appuyez légèrement avec vos doigts pour que ça colle. Tous nos crackers sont prêts à être enfournés. On va pour le moment enfourner 15 minutes. On contrôle et on regarde si c'est nécessaire de prolonger la cuisson ou pas. À tout à l'heure. Me revoilà, nos crackers sont cuits. Effectivement, il a fallu 15 minutes pour les sucrés comme pour les salés. On va passer à la dégustation. On va commencer par les salés. C'est très bon, c'est très croustillant. Le mélange de saveurs est vraiment incroyable. On sent chaque ingrédient et le romarin apporte vraiment une petite touche de Provence. C'est un régal. On va passer à la version sucrée. Avant de les déguster, il faut vraiment les laisser refroidir complètement sur une grille. On va goûter. On se laisse un peu plus épais. C'est très bon. On sent vraiment aussi toutes les saveurs. Il n'y a pas un ingrédient qui prend le dessus. Ils sont légèrement plus moelleux que les crackers salés. Alors si vous n'avez pas fait les gourmands et que vous n'avez pas tout terminé, l'idéal c'est de les conserver dans une boîte métallique de ce genre. Voilà, ça se conserve quelques jours sans problème. Donc voilà une recette parfaite pour les fringales, que ce soit une envie de sucré ou une envie de salé. N'hésitez pas à réaliser cette recette en la personnalisant avec vos goûts, vos envies. Testez la version salée pour un apéro pour épater vos convives. La version sucrée peut convenir très bien aux grands comme aux petits. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton bleu. Merci également de partager et de commenter.
Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle recette. En attendant, merci de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Voilà nos deux On va encore décorer le dessus avec les pignons de pain et je sais plus comment ça s'appelle. Donc je vais si vous avez aimé ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton